Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominua Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous, vous entamez bien la journée, moi je suis en train d'essayer de faire des réglages sur des trucs que je n'arrive pas depuis tout à l'heure, mais enfin passons la journée, très bonne journée quand même, début de semaine, 26 juin 2023, comme tous les jours on fait le tour de l'actualité, un maximum d'infos en un minimum de temps, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas, je vous guide, je vous mets sur des chemins, je vous mâche un petit peu le travail, moi je regarde énormément de news, je passe ma vie à ça, je vous mets le principal, ce qu'on doit obligatoirement quand même savoir, être un petit peu au courant quand on est dans un écosystème, il faut connaître un maximum de choses. Donc ce que j'essaye de faire, et il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses dont on va parler, et puis on va commencer juste par faire un petit coup de pub, juste comme ça, un tout petit peu. Pensez à vous abonner à ma chaîne et cliquez sur le pouce si vous aimez bien ce que je produis, évidemment, ça m'encourage à travailler, donc n'hésitez pas surtout, il faut toujours encourager les travailleurs, vous le savez bien. Allez, un BTC à 30 360 000, un ETH à 1880, on peut faire pire, on peut faire mieux, on va bien voir ça avec le temps. On a un marché évidemment là reparti un petit peu dans le rouge, le rouge ça baisse, ça monte, mais en ce moment on tourne sur les 30 000, c'est pas mal. La situation est pas mal, parce que de 25 000, 25 000, 30 000, 25 000, 30 000, 25 000, 30 000. Si on continue comme ceci, on va aller un peu plus haut, mes amis. On a la guerre en Ukraine, comme d'habitude, qui est là. On a une tendre pensée pour tous ceux qui souffrent à cause de cette guerre, évidemment. Quand je parle de ceux qui souffrent, c'est dans leur corps, dans leur famille. Et voilà. Donc des news cette semaine, il y aura pas mal de news encore, comme d'habitude, on va les regarder, on va les suivre. Si vous n'êtes pas trop au courant de tout ça, il faut commencer à vous mettre un peu au courant de tout ce qui se passe dans le monde traditionnel, dans la finance, c'est important, ça joue un petit peu sur tout ce qui se passe, ça permet d'anticiper un tout petit peu quelques mouvements, et on s'occupe surtout de ce qui va se passer aux États-Unis. Allez, on en parlera au fur et à mesure que les choses vont arriver. Sinon les bourses, comme je vous disais, nouveau recul des actions européennes, on voit ça évidemment après sur les graphiques, évidemment, parce qu'entre les paroles de ce que vous lisez dans les articles et ce qui se passe après, parfois il y a des mouvements contraires. Donc deux choses, on s'intéresse à l'info, on suit tout ça de près et après on regarde sur les graphiques et on approfondit sur les graphiques vraiment ce qui se passe. L'actualité et l'équation se compliquent évidemment, changement d'ambiance sur les marchés qui encaissent le retour en force de l'inflation, celle-ci fait de la résistance et complique singulièrement la tâche des financiers dans la mesure où sa persistance force les banquiers centraux à conserver une approche punitive sur les taux. Là où le bas blesse, c'est que les dernières statistiques économiques sont clairement mauvaises, de quoi réveiller le spectre d'une récession, voire dans le pire des cas, celui d'une stagflation. Alors voilà, on va rester calme avec tout ça, mais juste pour dire, je dis ça juste pour dire comme ça que ça va pas super bien. Donc voilà, comment on va se situer dans tout ça, on va le voir au fur et à mesure. Donc sur les graphiques, le CME ici, notre BTC, je vais mettre tout ça en 4 heures de temps, voilà, en début de semaine, un petit début de semaine où on a redémarré à la baisse. Là, on voit qu'on est sur un chemin qui est à peu près équivalent entre le haut et le bas ici. Vous voyez sur les graphiques, sans bien connaître, vous voyez ça. Mais on avait fait quand même un plus haut, au 31 650. Là, c'était pas mal. Si on regarde S&P 500, Nasdaq, les marchés sont toujours à la descente depuis quelques jours, là. Donc, il continue toujours sur le même chemin. Petite réflexion ici. Voilà, allez, on approfondit ça, tout ça, beaucoup plus sur d'autres vidéos que je vous fais où on parle plus des graphiques. Là, on est là pour parler des news. Encore une fois ici, tant qu'on n'aura pas passé les 32 000, ici, on peut très bien redescendre un petit peu plus bas, évidemment. Allez, on voit ça un peu plus tard. On va avancer. Le journal du coin, il nous fait une petite rétrospective sur tout ce qui s'est passé dans la semaine. Donc tous les lundis, je vous les présente. Il y en a d'autres aussi, voilà, mais ils vous font une petite liste de ce qui s'est passé. C'est toujours intéressant tous les lundis de se remettre un petit peu en tête ce qu'il y a eu dans la semaine. L'AMF s'attaque à la DeFi, Binance US et la SEC trouvent un accord. La saison de ETF Bitcoin est ouverte, c'est pas mal ça. Les DAO/DAV refusent le gel du marché CRV. Alors évidemment, si vous n'êtes pas pointu dans l'écosystème, vous dites ouais, mais moi ça ne veut pas me dire grand chose tout ça. Justement, quand on n'est pas pointu dans quelque chose, et c'est normal, on démarre toujours dans un écosystème, eh bien vous allez voir ces comment dire, je trouve pas le nom, ces articles qui vont vous expliquer un petit peu les situations, et ça force
de vous forcer, vous, justement, à lire un peu des articles à droite, à gauche, que vous allez devenir des petits champions et que vous allez pouvoir maîtriser un petit peu ce qui se passe dans notre écosystème et essayer de le comprendre. ETF, Bitcoin, quand la SEC dit presque oui. Et oui, bientôt, vous savez qu'avec la SEC, on va être des grands potes, hein, parce qu'ils vont avoir tout réglementé, tout régulé, nous dire, voilà, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça, et nous, derrière, eh bien, on va pas faire ci, on va pas faire cela, ou on va le faire d'une autre manière, hein, mais voilà, c'est compliqué tout ça. Hein. Nous, on n'oublie pas que la plupart, on rentre dans la crypto-monnaie pour être dans la DeFi, finance décentralisée. Juste un petit message au passage, hein. Finance décentralisée. Voilà. Mais en tout cas, bon, pour tous les systèmes classiques, c'est normal d'être dans le droit chemin, hein, entre les rails. Hein. Il y a des lois qu'on doit respecter, évidemment, c'est tout à fait logique ça. Et en tout cas, bon, bah, on parle beaucoup en ce moment, on a vu un ETF Bitcoin se prépare à lancer son ETF Bitcoin, c'est Volatility Shark qui fait ça, on en a déjà parlé, on en reparle encore, donc là, tout ça, pareil, si vous n'êtes pas au courant, vous allez lire ces articles, moi je vais survoler les titres, je vous fais quelques petits commentaires, je peux jamais m'en empêcher, c'est le but de mes vidéos un petit peu, mais après, vous allez vous creuser ce qui vous intéresse de creuser, hein, évidemment. Beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, on ne peut pas tout voir en une vidéo d'un quart d'heure, on ne peut pas tout regarder, hein. Et un conseil sur les vidéos, parce que je sais qu'on voudrait que ça dure que 2 minutes, hein. On voudrait avoir 10 ans d'information en 2 minutes, c'est pas possible, hein, mes amis. Mais en revanche, ce qu'on peut faire pour nous aider déjà, c'est que les vidéos, on peut les écouter à vitesse 1.5, 1.7 ou 2, vous voyez. Moi, j'écoute toutes mes vidéos à vitesse 2, hein, voilà. Et quand il y a un truc qui me fait un petit déclic, je m'arrête, hein, je vais voir ce que c'est, puis après, je vais approfondir. Évidemment, parce qu'on n'apprend rien dans la vie en 2 secondes, hein, ça, croyez-moi, c'est pas possible. Réguler la finance décentralisée, la DeFi de l'AMF, Crypto Focus. La bonne explication, bon article à aller voir du journal du Coin qui nous explique pas mal tout ça. Le 19 juin dernier, l'AMF a dévoilé un rapport synthétisant des grands axes de l'écosystème DeFi et la manière de les réguler. L'objectif derrière ce compte-rendu qui balaie de nombreux aspects de cette nouvelle finance et s'identifier les points de discussion. Ce rapport est d'une importance capitale puisqu'il doit servir de base à la construction de nouvelles réglementations pour l'univers de la DeFi, comme je le disais. Des règles qui seront, on l'espère, construites sur mesure afin d'encadrer au mieux ce nouvel écosystème en tant que compte de ses spécificités, en tenant compte de ses spécificités. Donc voilà, des mots difficiles à prononcer pour moi, mais j'y arrive quand même. Vous voyez, quand on fait des efforts, on y arrive. Hein. Allez, je plaisante, et vous allez voir cet article, parce que c'est bien fait, ça vous décompose un petit peu tous les points, là, et super article, j'ai bien aimé, hein, hop, et vous allez voir, et vous allez, pareil, liker ceux qui nous font du bien en nous créant des articles, hein, ça nous facilite le travail quand même, mes amis. Hein. MNBC, la Banque de France, dévoile le Cash Plus, l'euro numérique disponible courant 2027. C'est bientôt, hein. C'est pas encore. On est combien? 2023. Il y a encore un petit peu de temps à venir. D'ici là, ils ont le temps encore de travailler là-dessus, de voir vraiment comment ils vont nous manger d'un autre côté. Évidemment, c'est ce que je pense. Hein. Dénommé Cash Plus, l'objectif de cet euro numérique reste encore mystérieux. Voilà, on a tout dit, hein, avec un déploiement prévu en 2027-2028. Donc voilà, mystérieux, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on ne sait pas encore vraiment comment tout ça, ça va tourner en rond ou en carré. Le MAS de Singapour définit le cadre d'un écosystème d'actifs numériques responsable. Alors, on l'a compris, hein, tout le temps des news du monde, évidemment, hein, on fait toujours ça en premier, mais on a bien compris que dans le monde entier, c'est la même chose, hein, régulation. L'autorité monétaire de Singapour a publié un rapport sur la façon dont la tokenisation des actifs de la finance décentralisée peuvent fonctionner dans les limites des normes internationales et de l'infrastructure du marché institutionnel. Tous ces rapports ici, c'est tout le temps très intéressant d'aller voir ça, d'aller les lire, hein, d'accord? Vous en avez en français, il y en a d'autres en anglais, parce que si ça vous les traduit pas tout de suite, mais vous embêtez pas, vous prenez un traducteur, vous le traduisez, comme ça vous êtes un peu au courant, parce que ce qui se fait à un côté du monde, évidemment qu'on va dire que ça intéresse tous les gens qui s'occupent de régulation, et évidemment qui lisent tout ce qui se passe partout, et ils se font leur propre avis de cette manière-là aussi. Hein. Ça peut influencer un petit peu, ça peut mettre sur des chemins, hein, c'est ça le but. Hein. Le code fiscal japonais, exemple désormais les émetteurs de crypto du paiement des gains non réalisés, Coindesk qui disait ça, je l'avais lu d'ailleurs sur Coindesk, mais passons, je l'ai là. Un avis de l'Agence nationale des impôts du Japon a redéfini la manière dont les taxes s'appliqueront aux émetteurs de crypto qui conservent leurs propres jetons.
Voilà, les émetteurs n'auront plus à payer l'impôt sur les plus-values d'environ 35% sur les plus-values latentes, selon le rapport. Hein. Donc ils reviennent un peu en arrière sur quelque chose pour justement peut-être le pays, grâce à son nouveau plan fiscal, espère attirer davantage d'entreprises de cryptographie. On a bien compris que là, ils sont tous en train de réguler, en train de se dire, ouais, la crypto au début, il y en a plein qui l'aimaient bien, attention, il y a des pays qui nous soutiennent, et des pays qui ne soutiennent pas. Crache dans la soupe, puis d'un seul coup, ils se disent, ouais, on est peut-être en train de passer à côté de quelque chose, hein, parce que c'est Web3, c'est toutes les entreprises qui sont en train de grimper, de grossir tout ça, vous voyez. Donc ils sont en train de peut-être de se poser des questions et de se dire, non, après tout, attention, on va faire gaffe quand même, parce que ça risque de nous coûter cher à l'avenir, hein, comme les Américains, là, ils sont en train de tout détruire, mais à un moment donné, vous allez voir qu'ils vont trouver d'autres biais pour pouvoir réattirer les entreprises chez eux, évidemment. Le responsable des actifs numériques de FCA quitte moins d'un an après son arrivée. Bon, ça c'est les petites news que je vous donne d'entreprise. Hein. C'est Binu Paul, responsable des actifs numériques du principal régulateur financier au Royaume-Uni, hein, est parti moins d'un an après son arrivée. Voilà, il a succédé à Victoria McLoughlin en octobre et travaillait auparavant en tant que spécialiste des technologies financières et de la finance market autorisée de Nouvelle-Zélande. Voilà, il est parti, hein, rejoindre le régulateur financier britannique en octobre de l'année dernière. Il a précédemment travaillé en tant que responsable, d'accord. Il a repris le rôle de responsable des actifs numériques de Victoria Mann, qui le couvrait par intérim. La FCA n'a pas répondu à une demande de commentaire ni confirmé qui remplacerait Paul au moment de publication. Bon, voilà, c'est des petites news pareilles de notre écosystème, mais on s'en fout un petit peu de ça. Hein. Binance, quoique, que parfois les gens qui sont à la tête de loi, de réglementation, tout ça, c'est très très important. Hein. Pourquoi ? Parce que justement, moi j'essaye d'un peu de comprendre un petit peu tout ça partout. Pourquoi ? Parce que c'est quand même eux qui décident, hein, ou qui influencent les gens qui sont un petit peu en dessous d'eux. Hein. Donc les grands patrons, c'est toujours très très intéressant de savoir qui est à la tête d'une entreprise. Et ça, vous devez chercher dans toutes les entreprises où vous rentrez, où vous mettez vos billes. Hein. Je ne fais pas de conseil en financement, mais on doit savoir qui est à la tête de ça. Puisque si c'est un grand escroc, vous avez une grande chance qu'il continue dans ses escroqueries. Hein. Si vous avez un mec qui a toujours bien bossé, qui est intelligent, qui comprend bien le système, qui avance bien, style Vitalik Buterin, style d'autres, Satoshi Nakamoto, ah non, lui, on ne sait plus qui c'est. Mais vous voyez, donc on peut avoir plus confiance dans certains que dans d'autres. Voilà, c'est tout. Hein. Maintenant, on ne détient jamais la vérité, c'est sûr. Binance annule sa décision sur le commerce des pièces privées dans l'Union européenne. Oui, il nous avait annoncé certaines choses. La société a déclaré à The Block qu'elle changerait la façon dont elle classait les pièces de confidentialité, épargnant à certaines pièces la radiation de la liste en Europe. On ne sait pas quand et si d'autres pièces qu'il classe comme pièces de confidentialité pourraient être retirées de la liste. Donc on va voir ça, on va attendre un petit peu, hein, que ça avance un peu plus, sinon on va faire du blabla pour rien, mais on voit que bon, ils essayent d'arranger Binance, évidemment, que partout il essaye d'arranger le coût, évidemment, il n'a pas envie de s'arrêter, il n'a pas envie que son entreprise s'effondre ni quoi que ce soit, il n'a pas envie de perdre tous les clients, donc il est bien forcé d'arranger tout ça. Donc on va suivre ça de près et on va attendre justement des résultats. Hein. HSBC Hong Kong permet désormais aux clients de négocier des ETF, Bitcoin et Ether. Voilà, grosse société. Hein. Bon, pareil, on en a déjà parlé. Tout ça, c'est les petites aventures qui se suivent. Hein. Et donc, voilà, finalité, c'est ça. Hein. Ils le font, évidemment. La réduction de GBTC sur NAV se rétrécit alors que la course PTC ETF démarre. Et oui, les ETF, on a compris, hein, que ça explose. Selon le tableau de bord des données de The Block, la production phare de Grayscale Bitcoin Trust a vu sa réduction par rapport à sa valeur liquidative diminuer à la suite d'une vague de nouveaux dépôts de fonds négociés en bourse au comptant. GBTC se négociait avec une décote de 31-32% par rapport à la valeur liquidative le 23 juin. Une baisse par rapport à une décote de 44,02% le 13 juin. Les actions GBTC peuvent se négocier avec une décote ou une prime par rapport au Bitcoin en fonction de la demande des investisseurs. Jusqu'au début de 2021, les actions de fonds s'échangeraient avec une prime avant de passer à une remise à la suite d'une crise crédit cryptographique généralisée. Bon, allez, tout ça pour ceux qui sont un petit peu plus pointus dans l'écosystème, vous allez approfondir tout ça. Crypto Wallet, alors, il nous a dit quoi? Le portefeuille Crypto Exodus ajoute le stablecoin Sovereign Dollar soutenu par Bitcoin au bilan. Voilà, bon, l'allocation initiale DLLR représente environ 25% des revenus d'intérêt trimestriel d'Exodus, a indiqué la société dans une annonce partagée avec The Block, sans préciser de chiffres en dollars. Bon, ben oui, bon, c'est pas bien grave. Allez, ça pareil.
Tout ça, on s'intéresse un peu des entreprises où on a des cryptos, où on a mis nos billes, etc., etc. On doit suivre un petit peu ce qu'elles font, hein, leur existence. Très très important, hein, très très important ça. On n'a pas tous les mêmes, hein. C'est pour ça que j'approfondis pas tout ça. Je vous parle de toutes ces entreprises-là et vous creusez, surtout si vous êtes impliqué quelque part, vous allez toujours chercher comment l'entreprise avance. Et quand elle recule, il faut commencer à bien se méfier, hein. Quand ça stagne, c'est un peu grave, mais quand elle recule, ça devient très grave. Ethereum, les 3 évolutions majeures à venir pour la blockchain d'après Vitalik Buterin. Là, c'est pareil, hein. C'est le journal du coin, et je l'ai mis pas mal à l'honneur cette fois-ci, là. Journal du coin qui nous explique ça, on parle des layer 2, hein. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de rappeler ce qu'est un layer 2. Alors justement, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un layer 2, il faut aller lire tout ça, la DeFi de la lecture interne, les deux, la solution de Vitalik pour pallier ce problème. Vitalik a imaginé une nouvelle architecture, celle-ci permettra au portefeuille de lire et d'interagir avec plusieurs solutions L2. Ainsi, il présente le concept de contrat de trousseau de clés et de contrat de portefeuille. Voilà mes amis, allez lire ça, on n'a pas le temps de développer ça, je ferai peut-être sur une vidéo, c'est intéressant, hyper intéressant. ZK Sync, Matter Labs lance ZK Stack pour créer des hyperchaînes. Voilà, tout ça, c'est donc notre écosystème qui avance, hein, beaucoup d'entreprises, il faut s'y intéresser, puisque dans toutes les entreprises qu'on voit aujourd'hui, qui sont en train de grossir, qui font des progrès, qui font des efforts, hein, qui font un gros travail, et de temps en temps, bon, ça on en parle depuis quelques temps déjà, mais pas mal d'entreprises qui démarrent, on n'en parle plus, puis après on en reparle de nouveau, parce qu'on s'aperçoit qu'elles ont un nouveau concept, où elles ont gagné énormément de clients, il faut savoir pourquoi, et c'est comme ça qu'on peut essayer de comprendre les entreprises d'avenir, tout au moins, hein, puisque c'est ça le but un petit peu, hein, c'est de savoir ce qui se passait dans le passé, ça y est, on l'a vu, on a vu les entreprises qui sont tombées, on essaye de comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui pour pouvoir investir dans les bonnes entreprises dans quelques temps, c'est ça le but, hein. C'est que la pile ZK, ce sont des composants de base de cette vision hyperchaîne sur laquelle nous travaillons depuis un certain temps, a déclaré Anthony Rose, vice-président principal de la technologie chez Matter Labs. C'est un moyen de construire et de développer ces hyperchaînes et c'est une boîte à outils pour permettre à la communauté d'étendre ce système que nous avons construit et de commencer à travailler vers cette vision hyperchaîne que nous avons articulée. Les hyperchaînes, on sait que ça a pris une place très importante, hein, tous ces blocs de chaînes, toutes ces chaînes, tout au moins toutes ces sociétés qui arrivent à travailler ensemble, hein, ça devient de plus en plus intéressant et compliqué aussi à suivre à la limite, hein. Si vous êtes débutant, c'est un peu compliqué. Mais vous allez voir, ça va venir tout seul. Lightning Network atteint un niveau record de capacité en Bitcoin et en dollars américains. Voilà, ça grossit, c'est bien, c'est bien. La capacité record 5630 BTC a été atteint samedi selon le tableau de bord des données de The Block. Voilà, dépassant le pic précédent de 5600 le 18 avril. Voilà, la capacité du réseau en dollars américains a également atteint un niveau record, donc c'est bien, hein, Lightning Network a augmenté de 42% et de 105 en termes de Bitcoin et de dollars américains respectivement au cours des 12 derniers mois, alors que l'adoption a continué à croître. Super, bonne news tout ça, la marque Hermès, ah oui, ça on en a parlé il y a quelques temps, contrefaçon, contrefaçon avec les NFT et tout ça, et eux ils ont gagné leur procès, et ils l'ont confirmé on va dire derrière, hein. Voilà, vous avez des résultats, je vous mets des liens sur lesquels si ça vous intéresse, vous allez voir. Là, je vous ai mis cet article-là, jusqu'où l'Apple Coin peut-il encore chuter? Les investisseurs se posent des questions. Les questions, il faut se les poser au départ quand quelque chose démarre, hein. Comme je le dis, à longueur de temps, les questions, il faut s'en poser beaucoup, parce qu'encore une fois, un truc sur lequel tout le monde a été complètement... comment dire, FOMO, quoi, hein, je me rappelle très bien, et moi je disais à tout le monde, faites attention, prenez des profits, vous avez plein de cryptos comme ça, des meme coins, tout ça, qui vont monter, et il va falloir prendre des profits, mes amis. Si vous ne prenez pas de profit, vous risquez de perdre plus d'argent que vous en avez investi, ça c'est clair et net, donc il faut faire très attention, et celui-ci fait exemple, hein. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Alors l'intérêt c'est de savoir, parce que vous savez, après j'entends, ouais mais nous on garde à long terme. D'accord, mais le long terme, on ne connaît jamais le long terme. On ne sait pas si l'entreprise va carrément se casser la gueule complètement ou elle va exploser un jour. Mais si entre-temps, quand vous avez acheté, vous avez pris des profits, vous laissez faire après, hein, vous laissez faire, vous voyez que ça descend tout ça, vous laissez faire. Eh bien, peut-être vous les rachèterez très bas,
pas cher du tout, avec beaucoup moins d'argent investi au départ, et vous referez des profits par la suite. C'est pas le problème, ça. Hein. Mais ce qu'il faut, c'est agir entre-temps, et pas être un élément mort dans le système, à juste regarder, monter, baisser. Excusez-moi, mais c'est ce que je pense. Je sais qu'il y en a plein qui sont pas contents quand je dis ça, mais c'est ce que je pense. Quoi. On n'est pas juste là à regarder, ça monte, ça baisse, ah, j'ai perdu tout. Bah oui, malheureusement, parce qu'on a laissé faire alors qu'on gagnait beaucoup. On réfléchit juste avant ça, quoi. France, enquête ouverte contre une escroquerie au NFT ayant causé 6 millions de dollars de préjudice. Bon, des escroqueries, allez, on va pas le... Hein, d'après l'association de la collection NFT, Animon a subsidié 6 millions de dollars à des Français avant que les fondateurs du projet effacent toute trace de leur passage pour dérober une telle somme. Voici comment les escrocs ont procédé. Donc vous allez lire ça si vous ne connaissez pas encore bien les arnaques dans la crypto. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais attention là, je vais faire le point. Il n'y a pas des arnaques dans la crypto. Dans la vie classique, il y a beaucoup d'arnaques. Hein. Alors on ne va pas accuser que le Bitcoin, on ne va pas accuser que les NFT, que les crypto-monnaies. Non, 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 non. On accuse la vie comme ça, hein, que des arnaques, il y en a toujours eu. Et il y a des systèmes, quand ils naissent, comme le nôtre, on a un système qui est naissant, c'est plus dangereux qu'un autre, parce qu'il n'est pas encore solide, il n'a pas les reins solides, on n'arrive pas encore à tout maîtriser, on n'arrive pas à tout comprendre, et on se fait piéger, hein, justement. Alors, allez lire, pour ceux qui sont débutants, lisez ces choses-là, lisez les articles sur ceux qui se sont fait un peu arnaquer, parce que comme ça, vous comprenez un peu les arnaques, et vous éviterez de tomber dedans un jour. Hein. On ne tombe pas dedans parce qu'on est stupide, on tombe dedans parce qu'on n'a pas de peau, et que peut-être on s'était pas bien renseigné après, hein, parce qu'une fois qu'on est bien renseigné, c'est le but de l'écosystème, hein. On fait un peu moins d'erreurs, c'est un petit peu normal. Hein. Le FC Barcelone dévoile un NFT mettant à l'honneur le foot féminin, super, extraordinaire, bonne chose. Allez, on va voir ça pour ceux qui aiment ça, le football, les NFT et le foot féminin, évidemment, on l'aura compris. Hein. Et voilà, mes amis, pour aujourd'hui, on finit par les NFT, toujours avec grand plaisir. Faites attention à vous, soyez prudents, et puis j'espère que je n'ai pas trop bafouillé sur ma vidéo. À bientôt. Et attention, soyez prudents. À plus tard, mes amis.